Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet album Winter. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits éléments en bois. Donc c'est un album dans lequel j'ai mis 5... enfin on dit pas pages, ça fait 10 pages sans compter les premières et dernières de couverture. Donc voilà, c'est un album que je trouve super sympa avec des couleurs douces pour l'hiver. Je vais vous montrer le matériel que j'ai préparé pour faire ce mini-album. Donc en fait, je me prépare toujours une petite boîte au départ, dans laquelle je mets tout ce que je serais susceptible d'utiliser. Donc j'ai mis mes 10 mots, avec bien sûr quelques rubans et les roues de rechange. Donc j'ai mis un ruban noir et un ruban rouge à paillettes. Ensuite, j'ai pris des petits brillants argentés, des petits brillants autocollants roses. J'ai pris des papiers que j'ai préparés pour faire le mini. Donc en fait, ce qui a été le départ de ce mini album, c'est cette planche que j'ai imprimée sur internet. Comme vous voyez, j'ai déjà utilisé le rond. Et en fait, là j'ai pris deux papiers pailletés, un rouge rosé et un doré mais très doux, plutôt marron même. Et voici les papiers que j'ai sélectionnés. Donc avec des petits bonhommes de neige. Tous les papiers sont dans des tons vert d'eau, rouge très tendre. Et il y a un peu de marron et de bleu ciel. En fait, pour cet album d'hiver, je voulais vraiment des tons doux, pas trop criards. Donc voici les papiers que j'ai choisis. J'ai aussi préparé des paillettes, donc des paillettes blanches et des paillettes, c'est un rouge marron. C'est une couleur très particulière mais très jolie. J'ai préparé des fleurs. J'ai préparé des petites étiquettes. J'ai aussi pris ces petits brillants là. J'ai pris de la poudre à embosser pour ajouter du petit doré sur les pages. Un petit peu de paillettes vertes. J'ai pris ces petits rubans rose et beige. J'ai mis dans une petite boîte des petits brillants, des perles chinoises, des étoiles et le fermoir que je vais utiliser pour ce mini-album. J'ai pris la perforatrice bordure étoile que j'ai acheté récemment. Et j'ai pris ces deux rubans que Jessica m'avait offert, que je trouve qu'ils sont parfaitement coordonnés aux couleurs que je veux utiliser pour ce mini-album. Donc comme j'avais beaucoup de matériel qui me faisait de l'œil pour ce mini album, j'ai dû utiliser le couvercle de la boîte pour mettre le reste. Donc on va mettre ça sur le côté. Voici le couvercle. Donc j'ai préparé de la twine beige. J'ai préparé les petits bonhommes de neige en bois que Jessica m'avait offert, du washi rouge et vert. Des petites étiquettes et des découpes. Donc les étiquettes, c'est Clo-Clo qui me les avait offert, encore merci. Et les découpes, ce sont des découpes que j'ai faites avec ma silhouette portrait, des petits flocons de neige bleus. En ce qui concerne les étiquettes, je trouvais que les couleurs allaient parfaitement avec le ton que je voulais donner à ce mini-album. Donc vous voyez, il y a des petits sapins, il y en a encore une avec un petit sapin. Ensuite, j'ai préparé des planches d'autocollants, donc argenté et doré. Et il y a aussi celle-ci qui est d'un doré super pâle que je trouve magnifique. Des petits autocollants flocons argentés. Ensuite des planches d'autocollants, vous n'allez pas super bien voir, je vais prendre un papier blanc pour vous montrer, voilà. Donc des petits autocollants comme ça. Il y a ceci avec les bonhommes de neige que je trouve superbe. Il y a celle-ci avec des décorations, par contre les couleurs sont plus soutenues, donc je suis pas sûre de l'utiliser, mais je l'ai mise quand même. Et celle-ci avec les petits sapins, qui est magnifique. J'ai aussi préparé les chipboards que j'avais gagné lors d'un concours. Donc j'en ai déjà utilisé pour un précédent mini, mais il m'en reste pas mal. Donc voilà. Voilà ma boîte, encore une petite découpe. Donc je prépare toutes mes affaires à chaque fois que je me lance dans un projet. En fait, je prépare tout ce qui me plaît, tout ce que je pense utiliser. Ça m'évite de chercher partout et quand c'est dans une boîte, c'est plus vite rangé.
Donc pour commencer, on va prendre une pièce de papier cartonné. Donc on va le plier à intervalles réguliers. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, vous devez commencer par laisser une bande de 3 cm, puis plier à 1,5 cm, 2 fois 1 cm, de nouveau 1,5, 2 fois 1 cm, 1,5 cm, 2 fois 1 cm, 1,5 cm et laissez 3. Ça vous donne 3 pages centrales. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a 2 fois 1, ça vous donne 3 pages centrales. Donc il suffit de rajouter 2 fois 1 et 1,5 cm pour le nombre de pages que vous souhaitez avoir dans cet album. Par exemple, ici, la totalité fait 14 cm, donc vous rajoutez 2 cm et demi pour chaque page centrale que vous voulez ajouter. Moi, j'ai fait 5 pages centrales pour ce mini. Donc, c'est pas vraiment des pages, hein, c'est des feuilles. Parce que une page, c'est un recto et le verso, c'est une autre page. Donc, 5 pages centrales, ça fait 10 pages en tout. À l'intérieur du mini, hein, je compte pas la couverture et le dos de couverture. Et donc moi dans mon cas, pour les 5 pages, j'ai rajouté 2 fois 2 cm et demi, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 14 cm comme c'est le cas ici sur l'exemple que je vous ai donné, j'ai découpé ma feuille à 19 cm. Donc j'ai plié à intervalles réguliers comme je vous l'ai montré, et ensuite il suffit simplement de marquer les plis. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, on plie les deux parties qui font 1 cm. Donc vous voyez, là moi j'en fais 5. Hein. J'en fais pas 3. Et en fait, vous repliez ces parties 2 fois 1 cm vers le haut. Voilà. Donc ça vous donne un accordéon. Vous le retournez. Et sur les deux parties qui font 1 cm toujours, vous allez mettre du double face ou de la colle, selon ce que vous avez, sur une des deux parties de 1 cm. Donc là, vous voyez, j'en ai mis sur la gauche, sur la partie gauche, et vous rabattez pour coller. Et ça vous crée un petit onglet sur lequel on va accrocher nos papiers. Donc vous faites ça avec tous vos doubles faces ou votre colle. Donc vous collez sur une des deux parties de 1 cm et vous rabattez la deuxième partie de 1 cm. Et voilà votre reliure de faite. Et ça vous permet d'avoir un espace d'1,5 cm entre chaque page pour pouvoir mettre des embellissements en relief et tout ça sans problème. Donc vous allez prendre la partie centrale que vous allez recouvrir de double face. Et vous allez y coller, vous avez vu j'ai mesuré en fait ma partie centrale, elle fait 2 cm par 15 de haut. Et je vais simplement voilà, coller un petit bout de carton pour solidifier le tout. Donc vous collez un petit carton et ensuite vous allez découper dans de la cartonnette. Donc moi je récupère, hein, c'est de la boîte de céréales. Vous allez découper votre première de couverture et votre dernière de couverture. Et pareil, vous apposez du double face sur votre reliure et vous allez coller votre cartonnette dessus. Ça vous permet d'avoir une structure de mini qui soit bien solide due par la cartonnette. Et après il vous suffit simplement de recouvrir avec du papier. Donc moi je recouvre la partie première et la partie dernière et ensuite je mets une petite bande de papier chevauchée comme je vous l'ai montré là sur la reliure. Ça fait beaucoup plus joli. Donc là, pour les pages centrales, vous allez apposer de la colle sur l'onglet. Vous allez prendre votre papier et vous allez le coller sur l'onglet. Comme ceci. Et ensuite, une fois que ce sera collé, vous allez apposer de la colle sur la partie verso de l'onglet et sur tout votre papier pour pouvoir coller votre deuxième papier. Comme ça, ça vous fait des papiers recto verso. Si vous avez des papiers recto verso, vous collez que sur la première phase, c'est-à-dire vous mettez de la colle sur le petit onglet, vous mettez votre papier recto verso et vous vous arrêtez là. Et voici ce que ça donne. Donc vous voyez, les papiers sont collés sur les petits onglets qu'on ne voit plus, on voit juste l'espace d'1,5 cm. Donc voici mon album recouvert. Donc c'est un papier imitation bois que j'ai créé moi-même avec un stylo doré. Et vous voyez que j'ai rajouté mon petit
mon petit papier sur la tranche du mini. Donc maintenant je vais m'occuper de décorer la couverture de ce mini. Donc comme je vous l'avais dit, je suis partie à partir de cette pastille que j'avais imprimée sur internet, que je trouve très jolie. Et donc je vais la coller au milieu de ma page de couverture. Donc j'utilise toujours ma colle à bois. C'est vraiment mon classique au niveau de la colle. Alors comme vous le voyez, j'essaie de centrer, mais je mesure pas. Hein. Quand je prépare un mini album, généralement je fais au plus vite, donc je mesure pas grand chose. Si ce n'est la reliure. Donc ensuite j'appose un de ces petits stickers que je vous ai montré tout à l'heure, qui est d'un doré mais très pâle. Ça rend super bien. Donc c'est un petit flocon comme ça. Ensuite j'ai découpé avec ma perforatrice une petite chute de papier imprimé que j'avais dans les tons rouges. Et en fait, je voudrais la mettre en relief, donc je vais prendre une petite pastille de mousse 3D. Pour pouvoir la coller par-dessus ce petit flocon de paillettes. Voilà. Et pour terminer cette couverture, enfin, c'est pas vraiment terminé, j'ai découpé le petit mot Winter à ma silhouette. Donc vous pouvez faire pareil si vous avez une perforatrice ou avec vos découpes Big Shot. Là j'en ai découpé, je saurais pas dire exactement, peut-être 7, quelque chose comme ça. Et en fait je vais les coller les uns sur les autres. Donc faites attention à ce que ce soit bien aligné et que vous mettiez assez de colle pour que ça adhère, mais pas trop pour pas que ça bave de partout. Et donc je vais les coller et en fait ça va me permettre de donner du relief. J'aurais voulu avoir le mot Winter en bois ou quelque chose qui ressemble, mais en fait les mots que j'ai en bois n'ont rien à voir avec le thème de ce mini album. C'est plus des trucs de mariage ou de ce genre là. Et donc je vais créer moi-même en fait l'effet bois sur cette découpe. Alors malheureusement je ne vais pas m'en rendre compte, mais le caméscope va lâcher. Donc, comme je vous l'ai dit, je colle toutes mes petites découpes les unes sur les autres. Et ensuite, vous allez le voir à la fin, je sors ma distress. Donc, c'est la distress... c'est Antique Linen que j'ai utilisé, si je me souviens bien. Et je vais simplement ancrer avec de la mousse Cut and Dry cette petite découpe en relief. Et comme vous avez pu le voir au tout début, je vais ensuite simplement coller 3 petites étoiles en bois en dessous de ce petit mot Winter pour terminer ma couverture. Alors c'est un petit peu fastidieux vu que la découpe est assez petite. Mais franchement, je suis super contente du rendu, donc je recommencerai certainement cette technique. Voilà, et vous voyez que ça vous fait un embellissement assez épais qui donne un petit caractère sympa au mini-album. Voilà, donc vous allez me voir sortir la distress, mais malheureusement vous n'allez pas me voir ancrer la découpe parce que le caméscope a lâché. Mais bon, au moins ça vous donne une idée du mini, et de toute façon je vous ferai une deuxième vidéo avec les embellissements des pages intérieures. Voilà, sur ce je vous laisse. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!